Du coup, on revient effectivement à la pureté. Et c'est un élément qui est important, la taharatu min al-hadath. C'est effectivement, ça va nous amener euh, au wudu. Et on a aimé aujourd'hui, Inch'Allah, de vous faire effectivement un cours pratique pour le wudu. Et on aimerait, Inch'Allah, au moins vous montrer effectivement comment. Les frères, si vous pouvez vous préparer, Inch'Allah, pour le wudu, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Ça serait effectivement important, effectivement, de montrer aux frères et aux sœurs comment faire de la meilleure façon, Inch'Allah Ta'ala, le wudu, parce qu'on voit, il y en a certains qui le font très très vite, ou ils le font parce qu'ils ont vu quelqu'un le faire, leurs parents, etc. Et c'est important effectivement de leur montrer. Si tu peux juste faire une petite introduction là-dessus, et ensuite on passera en tout cas montrer de façon pratique la meilleure façon de faire le wudu. C'est vrai qu'Allah bénisse nos parents qui nous ont éduqués, c'est bien, mais en même temps, les parents ont appris sans vraiment comprendre, on peut faire des choses. Car le pardon, ils nous pardonnent, qui ne sont pas obligatoires, et on y tient beaucoup, comme le nombre de fois, etc. Alors qu'il y a des choses qu'on fait, parfois mal. Et donc, les conditions de validité qui me viennent en tête sont de 7. Avant tout, c'est l'intention. On ne se rafraîchit pas avec l'eau parce qu'il fait chaud ou parce qu'on est sale, etc. La première des choses, c'est l'intention. Donc, l'intention étant du domaine du cœur, on n'a pas à dire, oh Allah, je vais faire les petites ablutions ou les grandes ablutions. Pour les petites ablutions, en tout cas, on sait, on va se purifier pour lever ce sans quoi qu'on ne peut pas faire sans les ablutions, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant se rapprocher de lui, en espérant donc son agrément et en craignant son châtiment. Tout ceci est résumé, mais ça n'a pas besoin de se formuler. On sait pourquoi on le fait. Totalement. Mais que l'on soit conscient, je pense que c'est important que dans chaque acte, chaque acte, les actes ne valent que par l'intention. Là, c'est devenu tellement routinier qu'on le fait systématiquement et sans vraiment formuler l'intention. Et ça, c'est important. Et ensuite, donc, ce qui est également une obligation dans les ablutions, c'est comme Allah le dit dans la sourate Maïda, verset 6 en particulier. Donc, il y a l'intention, il y a le fait donc de laver, ce qui est obligatoire, le visage. Inch'Allah, on va passer, Inch'Allah, directement, comme ça on montrera de façon en direct, bi'idhnillahi ta'ala. Du coup, Cheikh, si tu peux Inch'Allah, nous guider comme ça. Donc, il y a les choses obligatoires, il y a les choses donc, qui sont sunnah, voilà, surrogatoires. Oui. Et pour commencer, on doit déjà dire Bismillah. Ça, c'est pour commencer, c'est toujours mieux. Ce n'est pas une obligation pour la plupart des savants. Voilà. Donc, on doit se laver les mains. Le prophète sallam se laver les mains. Avant de le mettre dans le main, là, alhamdulillah, on a deux choses. Donc, on doit se laver les mains. Et ensuite, donc, on va laver ses mains. Ce qui est obligatoire, c'est de se laver donc la bouche et le nez en même temps, d'après une façon de faire. Voilà. L'autre, ça c'est le mode moda, le fait de le faire, c'est conseillé. Et même le professeur a dit que s'il ne devait pas rendre une chose obligatoire, s'il craignait d'imposer à sa communauté, il aurait imposé le siwak de le faire en même temps. Donc le mode moda, c'est le fait donc d'avoir de l'eau et de nettoyer la bouche, ensuite le nez. Mais on peut aussi le faire, la bouche et le nez en même temps. D'accord. Ça, c'est une sunna. Et ensuite, le visage. Le visage est une obligation, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, donc, on doit laver les mains, le bras, depuis les doigts jusqu'au coude. Du coup, c'est important. C'est important. Ce qu'il vient de faire, c'est très important dans la mesure où le fait d'avoir lavé les mains, au début, n'est pas une obligation. Mais le fait de laver les mains jusqu'au coude, comme Allah l'a dit, ça amène à laver les mains à nouveau et surtout de faire passer de l'eau entre les doigts. Ça, s'il veut bien le refaire pour qu'on le voit, on le prend et de là où Allah a dit jusqu'au coude. Donc on commence des mains jusqu'au coude et en lavant très bien entre les doigts. Donc la main droite, ça, c'est une sunna de commencer par la main droite, comme le faisait le prophète sallam, et ensuite la main gauche. Et ce qui est également obligatoire, c'est la tête donc, et les oreilles. Donc, ce qui est obligatoire, c'est de faire passer l'eau de la tête sur le premier aller. Voilà, ça, c'est une obligation. Le retour est une sunna.
Le retour est une sunna. Et ensuite mettre, comme il le fait, donc l'index à l'intérieur de l'oreille et donc le pouce à l'extérieur de l'oreille. Donc ça, ce n'est pas une obligation. Ce qui est une obligation, c'est la tête. Donc on a dit l'intention, le visage, les mains, donc le bras plutôt jusqu'au coude, des mains jusqu'au coude, ensuite la tête et ensuite les pieds. Donc l'autre frère Mohammed, barakallahu fi, qui est souvent caché, voilà, c'est lui qui est en train de faire les ablutions. Karim, on ne le voit toujours pas. Voilà, donc là, le pied, c'est jusqu'aux chevilles. Oui. Jusqu'à la cheville, donc, on le lave et le prophète a insisté, attention, le feu et le talon. Oui, donc, il faut vraiment bien laver et jusqu'à, donc, au niveau de la cheville et en prenant soin, effectivement, de passer les doigts entre les orteils et de veiller à bien, donc, laver tout le pied, y compris donc le talon. Y compris le talon, et bien remonter donc jusqu'à la cheville. Ce qui est conseillé, qui n'est pas une obligation, c'est de laver un peu au-dessus donc du coude. Du coude. Voilà. Totalement. Ça, c'est Abu Huraira dans sa version qui dit remonter. Et le prophète sallam a dit, notamment donc par rapport aux ablutions, je reconnaîtrai ma communauté. On dit comment tu vas la reconnaître? Il dit est-ce que quand vous avez des chevaux qui sont marqués et qui ont les pieds et le reste blanc, est-ce que vous n'allez pas les reconnaître? On dit oui. Il dit je reconnaîtrai ma communauté par donc les traces des ablutions qui seront illuminées au jour du jugement dernier. Donc on va essayer de recommencer. Là, maintenant, pour voir plus simplement comment est-ce qu'on le fait. Bismillah. Bismillah. Donc, il va laver ses mains et le faire 3 fois est une sunna. Même si on le faisait une fois, ça suffirait. Ensuite, donc, voilà. Donc, là, on va faire la totale. Donc, 3 fois laver les mains. Ensuite, la bouche également, donc 3 fois. Toujours avec la main droite, puisque c'est la sunna du prophète sallam. Si on le faisait avec la main gauche, les ablutions seraient quand même valables. Voilà. Mais là, il le fait en passant donc le doigt à la place du siwak. Une madmada aurait suffi. Et donc maintenant, c'est le nez. Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon, c'est directement la bouche et le nez à la fois. Et ça, ce n'est pas aussi facile que ça, notamment pour les gens qui sont habitués à le faire séparément. Mais les deux sont valables. Ensuite, donc, le visage. Le visage, c'est depuis donc, le crâne jusqu'à la barbe. Et quand la barbe est épaisse, il faut passer donc, la main mouillée pour que l'eau touche la peau. Et sa barbe n'est pas aussi fournie que ça. 3 fois, donc en prenant soin de laver bien le creux, entre guillemets, des yeux. Voilà. Et ensuite, on passe donc à la main, là aussi 3 fois, avec de la main jusqu'au coude, bien nettoyée et bien passée. Ça, c'est l'une des erreurs fondamentales que les gens font. Donc, oublier, parce que j'ai déjà lavé mes mains, je m'arrête juste au poignet. Ça, c'est extrêmement important, parce que l'obligation, c'est de laver les mains jusqu'au coude, compris. Totalement. Donc, la droite, 3 fois, qui est une sunna. On l'aurait lavé une seule fois, ça suffirait. Et ensuite, donc, la gauche, en prenant soin donc, de laver entre les doigts, jusqu'au coude, et de préférence au-dessus du coude, parce que demain, quand vous allez reconnaître Mohammed sallam au paradis, quand vous allez reconnaître Mohammed Adda, vous allez voir que c'est bien illuminé jusqu'au-dessus du coude. Voilà. Et on va se reconnaître, Inch'Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, donc, une obligation, c'est la tête. Oui. Du coup, c'est le masque. Le masque, voilà. Le masque, donc la tête jusqu'à la nuque. La nuque. Et le fait de revenir n'est pas une obligation, mais c'est une sunna. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner. Est-ce qu'il ne faut pas prendre de l'eau encore pour les oreilles? On peut, avec la même eau, on doit passer, on n'est pas obligé de prendre de l'eau avec les oreilles, c'est même pas sunna, que de reprendre de l'eau pour les oreilles. On peut le faire avec la même eau, et ensuite, donc, on lave les pieds, orteils compris, juste 3 fois, donc jusqu'à la cheville. Donc ça, ce sont les obligations des ablutions, les petites ablutions. Mais en plus de cela, il ne faut pas oublier qu'il y a le fait de le faire dans l'ordre. Le fait dans l'ordre fait partie des obligations, en tout cas chez les Malikis. On ne va pas commencer par les pieds et finir par la bouche. Le prophète sallam, il faut adorer Allah comme il nous l'a enseigné.
Et enfin, la septième obligation, donc c'est le fait de ne pas... Ça, c'est pas une obligation. La septième obligation, c'est le fait de ne pas laisser sécher un organe, un membre lavé. Par exemple, il a commencé avec la main, il est arrivé au bras et il y a sa femme qui téléphone. Il prend le téléphone parce qu'il se sent obligé. Il commence à parler pendant 30 minutes. Donc, le bras a séché, il ne va pas aller au visage. Il faut qu'il recommence complètement. Il faut qu'il recommence complètement. Et s'il a obligé, parce que la sixième obligation, c'est l'ordre, s'il a lavé ses pieds en oubliant, par exemple, le visage, il revient au visage, qu'il lave ensuite la tête et ensuite les pieds, parce que l'ordre fait partie également de la meilleure façon de le faire.